tu n'as pas vu la première partie, mets cette vidéo en pause et va la regarder maintenant. Parce que ce qui s'est passé ensuite va te bouleverser. Le raid sur son usine en 2006 n'a pas seulement volé ses plans, il a volé son élan, ses investisseurs, son espoir. Pendant la décennie suivante, Ézéchiel s'est battu. Il s'est tourné vers le gouvernement. Le même gouvernement qui lui avait promis plus de 250 millions de naira. Ils ont fait d'autres promesses, créé d'autres comités, mais pas un seul kobo ne lui est jamais parvenu. Puis, en 2005, l'Afrique du Sud l'a contacté. Ils ont vu la Z600 et ont dit « Amenez-la ici, nous allons la produire en masse ». Ézéchiel était déchiré. Il voulait que les Nigérians aient ses emplois, mais après des années d'attente, le temps lui échappait. Je vais te dire exactement ce qu'ils ont pris. Les moules du moteur, le vilebrequin, l'arbre à cames, les pistons, son carnet d'historique de conception, des années de recherche et le fichier ZMAS. Tout son plan de production en série. D'autres machines précieuses ont été laissées intactes. Il savait exactement quoi prendre et quoi laisser. Après le raid, Ézéchiel a dit ceci. Il semble que l'objectif de ce vol soit d'arrêter les efforts que nous faisons pour produire en série la toute première voiture fabriquée localement en Afrique. Il savait, il l'a toujours su. Il a passé les 14 années suivantes à essayer de reconstruire. Mais le soutien n'est jamais venu. L'argent n'est jamais venu. Mais malheureusement, le 18 juillet 2020, Ézéchiel Izuogu est décédé. Il avait 70 ans. Et la Z600 repose aujourd'hui dans un petit musée à Owerri, le fantôme de ce qui aurait pu être. Qui a envoyé les voleurs ? Ézéchiel n'a jamais donné de nom publiquement, mais des rumeurs persistent depuis des années. Des hommes d'affaires locaux qui se sentaient menacés, des intérêts étrangers qui ne voulaient pas qu'une voiture africaine concurrence leur marché. Nous ne connaîtrons peut-être jamais toute la vérité, mais le schéma est clair. Ézéchiel Izuogu a prouvé une chose sans aucun doute. L'Afrique a le génie, le talent, la capacité de construire son propre avenir. Mais le génie ne suffit pas. Il a besoin de protection, d'investissement, d'un système qui croit en son propre peuple. Partage cette histoire, parce que le prochain Ézéchiel Izuogu est quelque part, en ce moment même, en train de construire quelque chose d'incroyable. La question est, allons-nous le laisser réussir ou allons-nous répéter l'histoire ?